Salut tout le monde, bienvenue sur Beauté Makeup 342. Aujourd'hui, vu que c'est le temps des fêtes, puis que c'est l'hiver au Canada, puis que Noël arrive bientôt, j'ai décidé de faire un make-up inspiré des temps des fêtes, des couleurs de Noël. Donc, si vous voulez voir à quoi ça va ressembler, restez connectés. Donc, pour commencer, je vais commencer avec ma crème hydratante Morning Brush. C'est en forme de gel. C'est très frais, c'est très hydratant. C'est sans huile. Donc, c'est bon pour les peaux mixtes à grasse, telles que moi. Donc, en fait, là, en ce moment, je l'applique sur tout mon visage pour hydrater mon visage avant le maquillage. Et c'est important. Donc, là, c'est une explication pourquoi j'utilise. C'est ce que je viens de dire, ça hydrate, puis on n'a pas une sensation de graisseux sur le visage. Ensuite, je vais utiliser mon effaceur de pores instantané de Maybelline. New York, c'est le Baby Skin. On peut le trouver dans n'importe quelle pharmacie, Jean Coutu, Pharmaprix, Uniprix, ce genre de trucs. Donc, je le mets sur ma zone T, là où mes pores sont les plus larges, où ça a plus tendance à devenir huileux. Ou sinon, je pourrais très bien le mettre sur tout mon visage. Normalement, je le fais, mais cette fois-ci, ça me tentait pas de le faire. Donc là, je vais utiliser mon fond de teint de L'Oréal Paris. C'est le Lumi. La couleur, c'est le noisette cacao. C'est le code C7-8. J'ai vraiment été surprise de trouver un fond de teint pour une couleur de peau foncée comme moi. Parce que si vous habitez au Canada, puis que vous avez la peau foncée en général, trouver un fond de teint de sa couleur, c'est pas évident. Et ça, j'étais allée au Uniprix par hasard. Puis je l'ai trouvé, puis j'étais vraiment contente. Ça m'a coûté environ une quinzaine de dollars. Je sais pas si ça coûte encore le même prix, mais j'ai vraiment été surprise et contente d'en trouver un. Puis j'aime vraiment l'effet. Ça peut faire une couvrance légère à médium. C'est ça qui est écrit sur la bouteille. Mais je pense que ça peut très bien faire un couvrage complet. Donc là, je vais juste hydrater mes lèvres. Par la suite, je vais utiliser ma base de fard à paupières, le Too Faced Shadow Strength dans l'original en fait. Il y a plusieurs comment dire, teintes. Il y a champagne, il y a l'original, il y en a d'autres aussi. Ce petit tube, je l'ai eu en spécial chez Sephora. C'était en ligne. Ça venait en duo avec l'original et le champagne. Donc, je vais continuer avec la palette de Almay. C'est des couleurs neutres, simples à utiliser. Si je crois bien, c'est la palette pour le trio pour yeux bleus. Donc là, je vais utiliser la couleur un peu champagne pour faire mon coin intérieur de l'œil, juste pour illuminer l'intérieur de l'œil et donner un look un peu plus réveillé. Donc je vais utiliser
Je vais utiliser un pinceau plat euh, très simple pour faire ça. Donc, j'ai humidifié le pinceau pour que le fard j'ai humidifié le pinceau pour que le fard il soit il prenne bien sur le pinceau puis que la couleur soit un peu plus intense. Donc là, moi, comment je mets mes fards, c'est en tapotant. Euh, je, je, je passe pas d'un trait parce que ça a tendance à s'effriter et donc tomber sur le, le bas de mes yeux. Donc ça fait des chutes. Donc je fais vraiment le tapoter tout en essayant de le lisser pour pas que ça soit qu'il y ait des parties plus bizarres que d'autres. Donc ensuite, je vais venir estomper un peu le fard champagne que je viens de mettre avec un pinceau estompeur. Euh, un pinceau, c'est un pinceau, pinceau là, c'est un pinceau estompeur de Soho que j'avais acheté au Walmart. Je peux pas vraiment vous dire combien que c'était parce que je m'en rappelle pas, mais j'aime vraiment. Il est vraiment, comment dire, malléable. Donc, il est pas dur, il est vraiment malléable, puis ça se tisse super bien. La deuxième couleur que j'ai utilisée, c'est une couleur plutôt un genre de bourgogne foncé. Donc, c'est pas vraiment noir, mais c'est pas vraiment mauve non plus. Il y a des teintes de mauve, ce que je trouve ça super. Je vais utiliser un pinceau plat. Pour ça, je l'humidifie. Vous pouvez l'humidifier avec un setting makeup. Euh, et je sais qu'il y en a parmi vous qui utilisent le, le setting makeup de MAC. Moi, le setting makeup que j'ai, c'est celui de Makeup Forever que j'ai acheté sur le site de Sephora. Euh, Sinon, vous pouvez tous aussi bien prendre de l'eau. Donc, je viens placer euh, la couleur du genre de Bourgogne foncé mauve, je sais pas trop comment l'expliquer. Je le mets pas tout à fait à l'intérieur ni au milieu. Comme vous pouvez voir, j'en ai mis euh, entre le milieu et le coin intérieur et à l'extérieur. Et j'ai un peu relié le tout ensemble. Maintenant, je vais venir estomper, juste pour que ça soit plus doux comme apparence. Ensuite, je vais prendre ma palette de personnel. C'est la palette Hope de personnel. Il y a des couleurs assez vives dans cette palette-là. Euh, je pourrais pas vraiment vous dire combien ça coûte parce que je l'ai eu comme cadeau de Noël par ma meilleure amie. Donc, shout out à toi. Je t'aime. Euh, c'est vraiment les fards sont quand même assez pigmentés pour quelque chose qu'on retrouve en pharmacie. Personnel, ça fait partie de la gamme locale de Jean Coutu. Donc si vous voulez en trouver, c'est à Jean Coutu que vous devez aller. Donc j'ai eu un petit souci avec ma caméra. Ça est arrivé 2 fois en ce moment. Donc j'ai dû la ranger. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous montrer, c'est que euh, j'ai mis un highlighter dans mon coin interne, que j'ai mis une couleur foncée de façon à ce que le milieu soit quand même, soit pas, comment dire, complètement noir. Ça a un côté lumineux au milieu.
Donc, je suis venue utiliser un genre de rose, un rose peut-être, je sais pas vraiment comment expliquer cette couleur-là, mais c'est dans une tête de rose. J'adore vraiment sa pigmentation, j'adore vraiment la couleur. C'est pas trop fuchsia ou quoi que ce soit. C'est juste parfait pour les temps des fêtes. C'est coloré, mais tout de même discret. J'ai l'habitude de le porter sur toute la paupière mobile et ça va super bien. Je trouve que ça va super bien avec les yeux bruns aussi. Donc, j'ai pris un pinceau à bourron quelconque, je l'ai mouillé. En fait, pour tout l'effort, j'ai mouillé mes pinceaux avant pour avoir une meilleure intensité. Et après avoir appliqué le fard au milieu de l'œil, comme vous pouvez voir, j'ai juste appliqué au milieu. J'ai estompé et après l'estompage, je suis venue ajouter un peu de noir par-dessus le mauve foncé que j'avais mis, juste pour retrouver l'effet de, de, de semi-dégradé. Donc là, je viens de prendre la palette de Almay. Je crois que celui-ci aussi, c'est un trio pour les yeux bleus. Mais je crois que c'est un trio pour les yeux bruns. Il faudrait que je regarde. Je vais vous l'écrire sur la barre de description. Donc, je vais venir prendre la couleur la plus foncée de la palette. C'est un brun chatoyant. Donc, ça vient juste... quand je fais mon highlight de arcade sourcilière, j'aime ça que ça soit chatoyant, mais pas trop, comment dire, pas trop clair. Donc, par la suite, je sais que sur la vidéo, ça a l'air d'un turquoise, mais c'est un vert pas trop forêt, mais c'est un vert quand même assez foncé que je vais venir sur mon ras de cils inférieur pour avoir la couleur. J'ai décidé de prendre cette couleur-là parce que c'est le temps des fêtes, Noël arrive bientôt. Juste donner une touche de couleur de Noël. On aurait pu tout aussi bien mettre du rouge, du bleu, juste l'adapter comme à ce que vous portez ou quoi que ce soit. Donc, je me suis bien assurée de... Cette fois-ci, je me suis vraiment assurée de bien mouiller mon pinceau et d'aller le plus délicatement possible pour m'éviter des chutes. Donc, comme vous pouvez le voir, je pars à peu près peut-être je sais pas combien, en tout cas je vais à partir de là où mon highlighter arrive jusqu'à la fin de mon œil, je fais un trait comme si je portais un eyeliner ou quoi que ce soit. Donc là, je sais que j'ai de l'air un peu bizarre, mais après avoir mis le eyeliner, le mascara, tout se met en place, c'est rien. Donc la bouteille que je viens de vous montrer, c'est mon fixatif de maquillage de Make Up Forever. Donc maintenant, j'ai fini mes deux yeux. Sérieusement, j'adore ce maquillage. Pour être honnête, ce maquillage-là m'a été inspiré de d'Eva Jolie. Donc, je me rappelle plus c'est quoi la vidéo, je la mettrai en barre de description aussi. Mais j'aime vraiment la touche de couleur qu'il y a sous l'œil. Puis j'espère vraiment que vous appréciez la vidéo. On se revoit pour une prochaine vidéo et bon temps des fêtes, joyeux Noël, bonne année, parce que je crois pas que je vais mettre une vidéo avant la nouvelle année. Donc c'est ça, profitez des temps des fêtes, amusez-vous, passez du temps avec votre famille.